Super. Donc, bienvenue, merci beaucoup. Désolé pour les problèmes techniques de la dernière fois. Et la dernière fois, on avait, donc l'avant-dernière fois, on avait médité sur l'altruisme. Ouais. Donc, on avait médité sur la bienveillance et sur la compassion. Et j'aurais aimé qu'on médite sur Tonglen cette fois-ci. Donc, si ça vous dit, on peut essayer de méditer sur Tonglen. Vous connaissez cette pratique, ça vous parle? Vous pouvez faire oui de la tête. Ok. Bonjour à tout le monde. Et salut Evelyne, ça va? Bienvenue. Bienvenue. Donc, les gens ont leur micro coupé juste pour éviter qu'il y a des interférences. Et D'accord. puis, bien sûr qu'après après la méditation, si vous le souhaitez, on peut avoir des échanges, on pourra faire des choses comme ça si ça vous dit. Donc, voilà, je voulais continuer sur cette lancée de méditer sur l'altruisme. Et donc, sur Tonglen, parce que la dernière fois, on avait un petit peu fait les prémices de Tonglen. Donc, Tonglen, ça veut dire donner et prendre. Ouais. Tongwa, ça veut dire donner. Lemba, ça veut dire prendre. Ouais. Donc, c'est pas, bien sûr, c'est pas commercial. C'est pas donner de l'argent contre autre chose. Tout ce qu'on fait ici, c'est c'est gratuit. C'est euh, c'est totalement ouvert. Quand on prend et qu'on donne, on prend quoi? On prend la souffrance, les négativités, les afflictions, les problèmes de tous les êtres, et en échange, qu'est-ce qu'on leur offre? Nos vertus, notre bonheur, nos qualités, etc. Oui. Donc la dernière fois, ce qu'on avait fait, on avait fait un petit peu les prémices de Tonglen en méditant sur la compassion et la bienveillance, sur l'inspire compassion, et donc on extrait toutes ces souffrances de tous les êtres pour les faire se dissoudre dans l'espace. Donc c'était pas encore vraiment Tonglen, mais c'était le prémisse. Et quand on expire, on offre sous forme d'une lumière radieuse notre bonheur, nos racines de vertu, etc., etc. Donc vous connaissez parfaitement cette pratique. Et donc on va essayer de méditer là-dessus. Euh, Elle est très utile parce que elle implique aussi une certaine compréhension de la vacuité. Ouais, ça veut dire que autre et soi n'ont pas de distinction absolue. Ouais, ça veut dire que de mon côté, je suis moi et vous êtes autre, mais de votre propre côté, vous êtes moi et moi, je suis l'autre. Ouais, et donc si on comprend que, par exemple, pour moi, vous êtes là-bas et moi, je suis ici, mais pour vous, vous êtes ici et je suis là-bas. Donc c'est le même principe. C'est-à-dire que soi et autre, il n'y a pas de distinction absolue, intrinsèque, etc. Donc si on comprend ça, ça aide beaucoup pour Tonglen. Ouais. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer de méditer sur Tonglen. Donc essayer d'avoir une bonne posture, confortable, le dos le plus droit possible, avec beaucoup de souplesse, de flexibilité, les épaules bien ouvertes dans leur axe. En mettant les mains à plat sur les genoux, ça peut faciliter le fait d'avoir les épaules bien ouvertes. Les jambes croisées si vous le souhaitez. C'est pas très important. Vous pouvez être sur une chaise, sur un canapé ou sur un coussin de méditation. C'est comme vous voulez. Et on doit avoir aussi la tête légèrement penchée vers l'avant, la bouche fermée de manière naturelle avec la langue collée contre le palais. La respiration doit aller et venir de manière naturelle. Même quand on pratique Tonglen, il n'y a pas nécessairement besoin de forcer l'inspire et l'expire. Et les yeux sont en général mi-clos. Ouais. Au moins au début, après, pendant la session de méditation, vous pouvez les fermer, il n'y a pas de souci, du moment que vous êtes clairement posé sur le support de concentration, c'est ça qui compte. Ouais, très bien. Donc ça c'est pour le corps et pour l'esprit, comme d'habitude, on essaie d'être attentif, d'être pleinement attentif et de faire attention à deux obstacles principaux qui peuvent advenir souvent en méditation. D'un côté, le laxisme ou la torpeur, comme on peut l'appeler, qui peut même se transformer en léthargie. Et de l'autre côté, dans l'autre extrême, c'est la dispersion mentale, l'agitation, l'excitation mentale, etc. Ouais. Donc on essaie de faire attention à ces deux opposés en employant la vigilance. Oui, de temps en temps, pas trop souvent, mais de temps en temps, observez ce qui se passe dans votre esprit grâce à la vigilance. Essayez d'observer, est-ce que vous êtes un peu plus dans la torpeur ou un petit peu plus dans l'agitation? Et essayez de rééquilibrer votre état d'esprit à chaque fois. Essayez de, pour contrer la torpeur, de visualiser quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vivace. Et pour contrer l'agitation ou la dispersion, essayez de trouver une forme de recueillement intérieur. Ouais, donc en méditant bien sûr sur la compassion, ça aide beaucoup. Ok. Et donc on va essayer de pratiquer Tonglen, mais si vous
pensez, si vous ressentez que ça ne vous convient pas, qu'il y a dans la méthode quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait laisser tomber et méditer autrement, ouais, comme on avait fait la dernière fois, etc. C'est comme vous voulez. Ouais, là, ce sont juste des instructions générales et c'est pas du tout parole d'évangile, hein. Donc c'est à vous de vérifier par vous-même. Vous êtes votre propre patron. C'est à vous de vérifier par vous-même ce qui fonctionne pour vous. Très bien. Et donc la motivation, essayez d'englober un maximum d'êtres, tous les êtres autour de nous, sans exception. Tous les êtres souhaitent obtenir le bonheur et échapper à la souffrance. Ouais. Donc essayez de constater cela, de vérifier si c'est la réalité, essayez d'analyser quel être conscient souhaiterait souffrir, souhaiterait échapper au bonheur et souhaiterait souffrir. Aucun être conscient n'a cela de manière innée dans son esprit. Ouais. Au contraire, tous les êtres veulent obtenir le bonheur exactement comme nous et veulent échapper à la moindre souffrance exactement comme nous. Ouais. Donc on va essayer de méditer quelques instants là-dessus, sur ce constat. Donc parfois on peut avoir une idée assez floue de ce que représentent les êtres, donc c'est bien d'avoir des visages, des gens que vous connaissez, vos proches, les personnes que vous aimez, qu'elles soient humaines ou non humaines. Vous avez vos animaux avec vous, vous donneriez tout pour qu'ils soient heureux. Vous avez vos proches, vos enfants, vos familles, vos amis, etc. Vous donneriez tout pour qu'ils soient heureux, qu'ils obtiennent les causes du bonheur. Donc essayez de cultiver cette aspiration. Puissent toutes ces personnes trouver le bonheur et les causes du bonheur. Ouais, essayez de formuler cela intérieurement et essayez de ressentir quelque chose dans votre cœur. Normalement, c'est assez facile quand c'est par rapport à nos proches, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez inclure d'autres êtres dans votre bienveillance, dans votre cercle de bienveillance. Donc là, c'était par rapport à vos proches. Essayez d'envisager d'autres êtres, des personnes que vous connaissez moins, que vous rencontrez de temps en temps dans la rue, en ville, au boulot. Pensez à toutes ces personnes, pensez aux animaux, les insectes dans la nature. Tous ces êtres conscients, eux aussi, souhaitent obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Pas plus ni moins que nos proches, pas plus ni moins que nous. Essayez de cultiver ce regard par rapport à cela, de vérifier cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces êtres souhaitent obtenir le bonheur, échapper à la souffrance? Oui, naturellement. Et là aussi, vous pouvez cultiver cette aspiration. Puissent tous ces êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur.
Essayez de cultiver cette notion jusqu'à ressentir un sentiment de proximité vis-à-vis de tous ces êtres. Et donc bien sûr, vous pouvez visualiser, comme on a fait précédemment, une lumière radieuse, multicolore si vous le souhaitez, ou simplement dorée ou blanchâtre, comme vous voulez, qui jaillit de vous-même, de votre cœur, qui se dirige vers tous ces êtres, sans exception, et au moindre contact avec tous ces êtres, leur octroie exactement ce dont ils ont besoin pour être heureux, à court, moyen et long terme. Vous pouvez visualiser que vos proches et tous les autres êtres humains et non humains dans toutes les directions de l'univers obtiennent la santé, la longue vie, la sécurité, l'écoute, la compréhension, l'affection, des moyens d'existence et une voie spirituelle qui leur permet d'obtenir le bonheur stable et définitif. Donc, vos visualisations doivent vous aider à ressentir quelque chose dans votre cœur, ce sentiment de proximité, ce sentiment de bienveillance. Puissent tous ces êtres, sans exception, obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Et puis vous pouvez maintenant cultiver le même type d'altruisme, mais orienté vers les souffrances des êtres. Donc ce sera la compassion. Puissent tous les êtres, vos proches, les personnes inconnues, humaines et non humaines, à travers toutes les directions, échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Donc vous pouvez envisager des souffrances grossières, différents types de maladies, différents types d'états d'esprit malheureux, la dépression, la peur, l'angoisse, tous ces types de souffrances grossières, vous pouvez souhaiter ardemment que tous ces êtres y échappent, en soient définitivement débarrassés. C'est la compassion. Donc pour vous aider à renforcer ce sentiment, cette émotion extrêmement saine, vous pouvez là aussi visualiser
Comme on l'a fait la dernière fois, vous pouvez visualiser que les souffrances des êtres, leur négativité, leur karma destructeur, leurs émotions malsaines, leurs problèmes, leurs angoisses, leurs crispations, leurs blocages, tout ça visualisé sous une forme d'une fumée grisâtre. Et quand vous inspirez, vous pouvez extraire tout cela de tous ces êtres. Et quand vous expirez, à nouveau, cette lumière rayonnante qui manifeste toute votre bonté, votre affection, votre bienveillance, qui rayonne vers eux et leur permet d'obtenir tout ce qui est nécessaire pour être heureux. Inspire compassion, expire bienveillance. Donc le premier pas, c'est de faire dissoudre toute leur souffrance sous cette forme de fumée grisâtre dans l'espace autour d'eux. Et pour la bienveillance, c'est toujours pareil, cette lumière rayonnante. Et le plus important, c'est de ressentir quelque chose. Nous sommes tous les membres d'une grande famille, une immense famille, la famille de tous les êtres. Donc on peut essayer de faire comme ça pendant quelques minutes. Inspire compassion, vous extrayez toutes ces négativités de tous les êtres, leurs afflictions, leurs problèmes. Tout cela se dissout dans l'espace autour d'eux. Et quand vous expirez, cette lumière rayonnante qui jaillit de vous-même vers eux, elle leur octroie tout ce dont ils ont besoin. Et ensuite, on peut essayer de cultiver la responsabilité universelle, comme la mentionne souvent Sa Sainteté Dalai Lama. Donc c'est plus uniquement puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. C'est plus uniquement puissent tous les êtres échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. C'est
Puis sais-je, à moi seul, faire en sorte qu'il puisse accomplir cela. C'est prendre la responsabilité du sort de tous les êtres. Donc là aussi, on peut essayer progressivement, en visualisant nos proches, les personnes que nous aimons, personnes humaines et non humaines, ces personnes qui sont exclusivement tournées vers le bonheur et les causes du bonheur, leurs moindres actes physiques, verbaux, mentaux, sont exclusivement tournés vers la félicité. Tout ce qu'ils font au quotidien est exclusivement tourné vers la félicité, d'une manière ou d'une autre. Et est-ce qu'ils obtiennent la félicité pour autant? Pas nécessairement. Souvent même les gens font le contraire que de planter les causes du bonheur, par confusion, par maladresse. Et donc ils se jettent dans les bras de la souffrance. Donc si on constate un être que nous aimons souffrir, si on constate cela, on donnerait tout. On donnerait tout pour prendre sa place. Si on voit nos proches, nos parents, nos enfants, nos animaux souffrir, on donnerait tout pour prendre leur place. On donnerait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de notre existence pour prendre leur place. On donnerait tout, naturellement, sans aucun sentiment de retenue. C'est l'amour inconditionnel. Et là, on peut l'orienter vis-à-vis de tous les êtres. Cette responsabilité universelle. À moi seul, je vais faire de mon mieux pour octroyer le bonheur et les causes du bonheur chez tous les êtres, et pour les aider à éliminer la souffrance et les causes de la souffrance. Alors, vous pouvez cultiver pendant quelques instants, si vous le souhaitez bien sûr, si vous sentez que ça vous parle, vous pouvez cultiver cette responsabilité universelle. Puissais-je à moi seul accomplir cela pour le bien de tous les êtres? Et pour manifester cette aspiration, on peut là aussi continuer de visualiser. Mais au lieu de faire se dissoudre les négativités, les problèmes de tous les êtres, à l'extérieur, dans l'espace, on peut les prendre sur soi. Bien sûr que c'est une visualisation, on ne le fait pas en réalité, c'est une visualisation, on s'entraîne, c'est une simulation de vol. Donc on peut visualiser quand on inspire que tous les problèmes, toutes les crispations, toutes les angoisses, toutes les souffrances et les causes de leurs souffrances, de tous les êtres, sous une forme d'une fumée grisâtre, noirâtre, etc. Nous l'inspirons et cela vient se dissoudre en nous, totalement. Cela vient briser la coquille de l'égocentrisme. Et en lieu et place de cela, la lumière rayonnante de notre nature fondamentale, totalement disponible, totalement orientée vers les autres. Toute cette lumière rayonnante vient s'orienter vers eux, comme pour tout à l'heure. On inspire, on prend la souffrance de tous les êtres, ça vient se dissoudre totalement en nous. Expire, nous rayonnons la bienveillance vers tous les êtres sans exception. Nous leur offrons nos racines de vertu, nos qualités, notre plénitude, notre compassion, notre compréhension, nos compétences, notre disponibilité, tout cela est totalement offert, sans aucun élan retenu.
Et donc, bien sûr, vous pouvez faire ça de manière progressive, vous pouvez visualiser des souffrances minimes pour commencer, pour éviter de vous laisser submerger, essayez de bien comprendre que c'est pour détruire la saisie égocentrique, c'est pas pour se rajouter un fardeau, c'est pas pour se flageller soi-même, c'est pour détruire l'égocentrisme. Et si vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit, si vous avez un problème physique, si vous avez un problème dans la vie, vous pouvez là aussi visualiser Tonglen et vous dire que par le fait même que vous éprouviez cette difficulté, puissent tous les êtres y échapper, définitivement. Si vous avez n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté, le moindre inconfort physique, un problème dans la vie, une maladie, un blocage, essayez de vous dire, je le prends sur moi en lieu et place de tous les êtres sans exception. C'est ma participation, c'est ma contribution pour le bonheur de tous les êtres. Donc on utilise ce problème sur la voie. Sinon on souffre en vain, on souffre inutilement. Autant utiliser les difficultés sur la voie grâce à Tonglen. Donc on va essayer de faire ça pendant quelques instants. Vous pouvez à nouveau visualiser l'inspire, compassion. Prenez la souhaiter. Ça se dissout complètement, cela brise la coquille de l'égocentrisme. Et on lui place la lumière rayonnante de la bienveillance, de vos qualités, de vos vertus. Tout cela est offert sans retenue à tous les êtres sans exception. Puis vous pouvez de temps en temps essayer de cultiver ce soulagement, de constater que tous les êtres, exactement comme vous, ont ce potentiel de résilience définitive, ont le potentiel de se transformer, d'abandonner pour toujours la souffrance et les causes de la souffrance, et d'être associés pour toujours au bonheur et aux causes du bonheur. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez stopper la visualisation et simplement profiter de cet état d'esprit éminemment altruiste de Tonglen, extrêmement vaste, spacieux, serein, chaleureux, disponible, comme un ciel d'été.
Donc, bien sûr, on aura d'autres supports de méditation au fil des sessions, ça va certainement évoluer. Et on aura d'autres supports tels que l'impermanence, on aura des méditations un peu plus analytiques, plus sur la focalisation, etc. On va alterner tout ça pour essayer de vous donner des clés, différentes clés, pour que vous puissiez méditer seul ensuite. Vous pouvez ensuite télécharger les vidéos sous forme de MP3 ou MP4 et simplement écouter et vous familiariser avec cela. Et puis ensuite d'apprendre à méditer seul, d'essayer d'avoir cette hygiène de vie, d'essayer d'avoir ce mode de vie, de prendre soin de son esprit au moins autant que de son corps. C'est très important et c'est extrêmement gratifiant. Et puis bien sûr, on essaiera aussi d'apprendre à méditer sur l'esprit. C'est l'un des thèmes favoris de Sa Sainteté Dalai Lama. Il a donné beaucoup de conseils par rapport à ça. Et c'est l'un de mes thèmes favoris aussi. Donc si ça vous intéresse, il y a les éditions Mahayana qui ont sorti en ce moment le livre sur le Mahamudra, qui a été commenté par Lama Yeshe. Donc ça a été traduit en français. Et le lundi à 19h, il y a des enseignements de la Vénérable Robina et des méditations que j'aurai l'honneur de guider sur justement ce thème particulier de la méditation sur l'esprit, avec les parties préliminaires comme la prise de refuge, bodhicitta, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur le site des éditions Mahayana. Et en tout cas, merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de méditer avec vous. Et donc on peut dédier les mérites immenses, parce que c'est immense. On a pensé à tous les êtres, sans exception, qui sont en nombre infini. Et donc les mérites sont en nombre infini. Et donc on peut les dédier à la longue vie des grands maîtres comme Sa Sainteté Dalai Lama pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres, pour que les famines, les guerres cessent immédiatement, pour que tous les enfants, garçons et filles, puissent avoir une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, et que tous les droits humains et non humains puissent être respectés le plus rapidement possible, et pour une autre méditation, pour qu'elle soit aussi bonne, voire meilleure. Merci à tous, c'était un vrai plaisir, et puis on aura des échanges la prochaine fois si ça vous intéresse aussi. Merci. Merci à toi. Merci. Bonne fin de journée. Bonne Bonjour tout le monde. Prochain. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très vite.